C'est qui Babylone? C'est qui Babylone? Babylone, c'est qui Babylone? Babylone, en fait, c'est le faux Dieu. C'est celui qui vous fait peur. Vous avez peur de Babylone. Vous n'avez pas peur du vrai Dieu, parce que le vrai Dieu est amour. Pourtant, le vrai Dieu est beaucoup plus puissant que Babylone. Mais tout est inversé. Vous voyez la haine comme la puissance. Et vous voyez l'amour comme la faiblesse. Babylone, c'est la haine, donc c'est la faiblesse. Et vous avez peur de lui. Le vrai Dieu, en fait, il peut passer près de vous. Vous pouvez le sentir. Vous allez juste sentir comme si c'est de la faiblesse. Parce que c'est de l'amour. Et du coup, en fait, c'est quoi la chute de Babylone? La chute de Babylone, c'est la fin de ce système-là, en fait. C'est la fin, en fait, du système dans lequel on est là maintenant, en fait. C'est la fin, en fait, des hommes qui ne peuvent rien faire, en fait, qui n'ont rien le droit de faire, en fait. C'est la fin, en fait, d'un monde. C'est la fin, en fait, d'un monde, en fait, où, certaines parties des gens, les papetous, plus précisément, en fait, ont pris le monde en otage et ont mis tout le monde en esclavage et qu'on est tous en esclavage et que voilà, on vit tous comme si le monde appartenait à quelqu'un, comme si, voilà. Moi, par exemple, là, je suis assis en hauteur. C'est normal, il y a rien d'anormal là. J'ai le droit de monter sur la borne et de m'asseoir. Mais il y a deux petits qui sont passés, un petit noir, un petit blanc, et ils étaient super stressés. Le petit noir a dit, ouais, lui, c'est un fou, machin. Juste parce que je suis assis là. En fait, les noirs, en fait, on a été condamnés à avoir peur, en fait. On est mort de peur, en fait. Pourtant, on est au milieu de nulle part, en fait, avec des créatures qui ne nous ressemblent pas, ni dans l'âme, ni dans voilà. Et du coup, on a peur, en fait. Nous, notre place, c'est la peur, c'est la peur. Alors, ces créatures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont inventé plein de trucs bizarres, et puis ils nous ont soumis à tous ces trucs bizarres là qu'ils ont fait, et puis maintenant on n'est plus dans la vraie vie, on n'est plus dans la réalité. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la réalité? C'est pas de vivre. Alors ça veut dire que c'est ces gens-là c'est grâce à eux que vous vivez. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est à cause d'eux que vous ne vivez pas en fait. Le monde dans lequel on connaît là, tout ce qu'ils ont inventé, toute leur magie de système, de ceci, de cela, de carte d'identité, d'école, de république, tout ce système-là, c'est un truc de malade en fait. Ça ne doit plus exister en fait. Ça n'a aucun sens en fait. Le monde nous appartient. On n'a pas besoin de ces gens-là pour vivre. Ces gens-là, c'est eux qui ont même pris exemple sur nous en fait. De la façon dont on vivait avant, tout ça, machin. C'est eux-mêmes qui ont pris exemple sur nous. On n'a pas besoin d'eux pour vivre. Mais ils vous ont fait croire que vous avez besoin d'eux pour vivre. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais comment on fait pour manger? Comment on fait pour ceci? Comment on fait pour cela? Ça n'a même plus de sens. Je ne sais même plus comment répondre aux questions. Ça n'a plus de sens. Parce que vous êtes tellement endoctrinés qu'en fait, vous ne voyez même pas en fait, les questions que vous posez. En fait. C'est comme le nègre marron qui s'est enfui du champ. Eh ben, les personnes qui allaient rester ramasser le couteau allaient dire, ouais, mais lorsqu'on va s'enfuir avec toi, qu'est-ce qu'on va manger? Ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Comment ça, qu'est-ce qu'on va manger? Vous êtes les enfants de la vie, vous allez dans la nature, vous allez manger, point final. Comment ça, qu'est-ce qu'on va manger? C'est le Babtou, c'est ce peuple-là, c'est les Babyloniens en fait qui vous ont appris à avoir peur pour que vous puissiez rester leurs choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des gens par exemple qui sont dans des HLM, qui sont dans des petits studios, des petits machins. Ils vont travailler tous les jours, ils payent un loyer super cher, ils sont tout le temps stressés. Ces gens-là ne savent même pas qu'en fait, ils sont emprisonnés en fait. Mais physiquement, enfin par leur vision, mais ils sont emprisonnés dans leur tête aussi. Parce qu'en fait, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie en fait. La vraie vie en fait, c'est des hommes et des femmes en fait qui habitent le monde en fait et qui se détendent en fait, qui sont calmes, qui sont tranquilles, qui sont happiness, qui sont détendus. Aujourd'hui, un homme qui est détendu, on va dire qu'il est bizarre. Vous voyez bien un homme qui est détendu aujourd'hui, on va dire qu'il est bizarre. Quand je suis en mode détente, quand je parle pas, je suis comme ça, je suis en mode repos, je suis en mode détente. Tout le monde dit que je suis bizarre. Ouais, ce gars-là, il est bizarre, il est bizarre. Un mec détendu au 21e siècle, c'est un mec bizarre. Est-ce que ça a un sens? Ce système-là est en train de vous amener dans un chemin que c'est pas possible en fait. Vous allez péter les plombs. Ce système-là est en fait de vous amener dans le chemin du stress et de la peur, dans le chemin du mensonge. Mais vous êtes en train de suivre ce système-là toujours en fait. Vous êtes en train de travailler. C'est absurde. Le soleil même est gratuit, l'eau est gratuite, tout est gratuit sur Terre, la vie même est gratuite. C'est des hommes qui sont venus, ils ont dit bon maintenant on va voler la vie et puis maintenant on va mettre tous les hommes soumis à nous. Et là tous les hommes sont soumis à eux. C'est pas comme ça on doit vivre, comme on vit là, tout ça, machin. C'est pas comme ça on doit vivre. Des innocents sont enfermés dans des prisons juste parce qu'ils ont besoin d'amour, on les ferme dans des prisons, le système machin, la violence, les armes à feu, la violence. Ça n'a plus, c'est pas bon en fait. Est-ce que c'est moi seulement qui vois que ce système-là, c'est une grosse blague en fait? Est-ce que c'est moi en fait seulement qui vois que ce système-là c'est une grosse blague? Il n'y a rien de crédible dedans. On dirait que c'est des gamins, en fait qui ont créé ce système-là en fait. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien de crédible. Il n'y a rien de normal dans ce système-là en fait. Et je vois que les hommes et les femmes sont dedans, ils sont branchés et ils suivent.
Ils suivent, point final. Ils suivent. Ils suivent vos pas, comme les militaires. Vous êtes des militaires. Vous voyez, les militaires doivent suivre. Ils doivent fermer les gueules, ils doivent suivre. Vous faites la même chose. C'est pour ça que vous le voyez comme une puissance. Mais ce n'est pas une puissance. Le système actuel même n'est pas puissant. C'est vous qui le rendez puissant parce que vous êtes dedans. C'est le nombre qui fait la puissance. Dans une équipe de foot, c'est quoi? Si un seul joueur, si le capitaine se retrouve tout seul, comment il fait? Si le 10, le numéro 10 même, qui fait tourner le match même, le plus fort même du match, si le numéro 10 même se retrouve tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ça veut dire si Babylone se retrouve tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Si vous décidez même que le monde c'est à vous, vous vivez où vous voulez, vous respectez plus ces codes de merde, vous n'avez plus de carte d'identité, vous vivez où vous voulez, comme vous voulez, vous inventez la vie que vous voulez, vous mettez le style que vous voulez, vous n'avez plus de code dans votre tête, vous n'avez plus de code spirituel, vous n'avez plus de vous vivre, et là vous allez rentrer dans la vraie vie. Et je vous jure, je vous promets, je me porte garant. Vous n'allez pas regretter. Vous allez rentrer dans la vraie vie, mais vous avez peur de l'inconnu. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, vous ne connaissez pas ça. Je suis en train de vous parler de la grande traversée, de la grande plongée dans la vraie vie en fait. Parce que là, vous n'êtes pas encore en train de vivre. Un homme ne peut pas vivre lorsqu'il est barricadé comme ça. C'est comme si vous prenez je sais pas, un petit chien, et puis vous attachez le chien, et puis vous le promenez machin, et puis vous dites que le chien est libre machin. Non. Un chien en laisse n'est pas libre. Un chien en laisse ne connaît pas la liberté. Il ne sait pas ce que ça fait de suivre son instinct, de courir, de sauter, d'être lui-même. Alors vous non plus, vous ne savez pas ce que ça fait d'être vous-même, de courir, de sauter, de suivre votre instinct, de vivre comme vous voulez, de vivre au jour le jour, sans stress, sans peur. Parce que vous avez des maîtres. Mais vos maîtres, c'est des imposteurs. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu une erreur sur la planète. Les maîtres là, les polices, les présidents, les machins, ceci, cela, république, tout ça, c'est des imposteurs. Le seul maître, c'est la vie. Et lorsque vous appelez la vie maître, la vie vous dit je suis ton ami, pas ton maître, ton ami. La vie se met en symbiose avec vous. Mais c'est la seule réalité, c'est la seule puissance, c'est la vie. Les autres, c'est imposteurs, les costards, tout ça, les gens qui parlent, qui disent qu'ils sont intelligents, ils savent comment le monde fonctionne, comment il faut faire ci, c'est des imposteurs. S'ils n'étaient pas des imposteurs, le monde serait en paix, les gens seront bien, les gens étaient bien. Si ce n'était pas des imposteurs, sortez de ce système-là, s'il vous plaît. Sortez de ce système-là. Soyez courageux, sortez de ce système-là. Et ce système-là doit tomber. Normalement, on est au 21e siècle, tout ça, ça devait déjà être terminé. Ces pseudo-mafieux-là qui ont pris le monde en otage, qui font des trucs comme ci, machin, ceci. Ça devrait déjà être terminé, ça, à l'époque des colons, des trucs comme ça. Parce que là, on est toujours soumis à des colons. Ceux qui ont colonisé, ceux qui sont venus avec les armes, c'est toujours eux qui sont au contrôle du monde. Ça devait déjà être fini, ça.